Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la politique en France, qui me semble être une politique communiste, comme cela veut être aussi aux États-Unis. Par exemple, dans l'Église catholique, l'État n'attaque pas de front l'Église catholique, non, elle s'attaque à la pratique, c'est-à-dire qu'elle ne nous laisse pas, les catholiques, pratiquer leur foi. Elle ne s'attaque pas au clerc, au clergé, mais aux fidèles, que l'on ne laisse pas pratiquer leur foi. C'est le symbole même d'un État communiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté religieuse. Mais dans les faits, pour chaque Français, c'est aussi une dictature. C'est-à-dire que dans les médias, on vous dit une chose sur un événement, puis une autre le lendemain. Vous ne savez plus à quel saint vous vouez. Les gens disent tout et son contraire. Les médecins, les journalistes, etc. sur la même chose. C'est la type même d'un régime communiste qui ne dit jamais la vérité. Bien, je vous souhaite un bon visionnage parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir de gouvernement mondial sans Vatican II. Il faut comprendre que cette guerre que nous vivons aujourd'hui, comme l'appelle Macron, est en fait une guerre spirituelle de Dieu contre Satan. C'est pas autre chose. Il ne faut pas la voir autrement. C'est deux montres qui s'affrontent, l'un et l'autre. Alors je vous souhaite un bon visionnage, à bientôt et vive la France. Les amis, écoutez bien ce qui va suivre. Il s'agit d'une conférence de Monseigneur Vigano, traduite en français. Voilà, c'est une conférence très très importante. Il me semble que ce sera le seul lieu sur YouTube, la seule chaîne où vous pourrez trouver cette conférence. Elle est aussi disponible sur Odyssée, sur une autre chaîne. Pour ceux qui parlent portugais, elle a été traduite aussi en portugais, elle a été traduite dans différentes langues, elle est récente. C'est une mise au clair sur les événements d'aujourd'hui et proches à venir. Voilà. Donc pour ceux qui s'interrogent, qui ne comprennent pas ce qui se passe au Vatican, vous pouvez écouter Monseigneur Vigano. Moi, je l'écoute depuis 1 an et demi et j'avoue que c'est une lumière pour notre temps. C'est le seul prélat qui parle, on va dire, comme dirait mon ami Sébastien, qui parle catholique et qui a ouvert les yeux, qui met en corrélation ces événements de fin des temps qu'on est en train de vivre et ce qui se passe dans l'Église. Voilà, donc sur ce, je vous laisse sur cette conférence. N'hésitez surtout pas à la partager. Pour la partager, il faut que vous mettiez un pouce vers le haut, de manière à ce que cette vidéo puisse être vue et vous commentez. Sans plus tarder, la vidéo, la conférence de Monseigneur Vigano. Chers amis, avant de commencer mon discours de mise en garde, permettez-moi de vous adresser à tous mes chaleureuses salutations. Pour la première fois depuis plus de 2 ans, je vous parle personnellement à travers cette vidéo qui a été produite quelques jours avant la conférence sur l'identité catholique 2020. Comme vous pouvez le voir, je vais très bien. Ma santé est excellente et mon esprit est encore meilleur. C'est aussi grâce à vos prières, au soutien et à l'encouragement que je reçois de vous et de tant d'amis et de frères du monde entier. Ensemble, nous sommes tous unis dans la prière et dans le saint combat que nous sommes appelés à mener. Chacun sur son front respectif. Tous réunis sous le manteau de la très sainte Vierge, la Reine des Victoires, et sous la protection de l'archange Saint-Michel. Je tiens particulièrement à remercier Michael Matt, qui m'a aimablement invité avec une sainte persistance à vous parler. Je pense que le moment est venu pour moi de délivrer ce message. Le sujet de mon exposé sera « Comment la réforme du Vatican II sert le nouvel ordre mondial ?»
chacun de nous l'a probablement compris. Nous nous trouvons à un moment historique dans le temps. Les événements du passé, qui semblaient autrefois déconnectés, se révèlent désormais indiscutablement liés, tant par les principes qui les inspirent que dans les objectifs qu'ils cherchent à atteindre. Un regard juste et objectif sur la situation actuelle ne peut que saisir la cohérence parfaite entre l'évolution du cadre politique mondial et le rôle que l'Église catholique a joué dans l'établissement du nouvel ordre mondial. Pour être plus précis, il faut parler du rôle de cette majorité apparente dans l'Église, qui est en fait peu nombreuse, mais extrêmement puissante, et que, pour être bref, je résumerai comme étant l'Église profonde. Il n'y a évidemment pas deux églises. Ce serait impossible, blasphématoire et hérétique. Et l'unique véritable Église du Christ n'a pas non plus failli dans sa mission en devenant une secte. L'Église du Christ n'a rien à voir avec ceux qui, depuis 60 ans, exécutent un plan pour l'occuper. La corrélation entre la hiérarchie catholique et les membres de l'Église profonde n'est pas un fait théologique, mais plutôt une réalité historique qui défie les catégories habituelles et en tant que telle, cela doit être analysé. On sait que le projet du nouvel ordre mondial consiste en l'instauration de la tyrannie par la franc-maçonnerie. C'est un projet qui remonte à la Révolution française, au siècle des Lumières, à la fin des monarchies catholiques et à la déclaration de guerre envers l'Église. Nous pouvons dire que le nouvel ordre mondial est l'antithèse de la société chrétienne. Ce serait la réalisation de la diabolique Civitas Diaboli, la cité du diable, opposée à la Civitas Dei, la cité de Dieu, dans la lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, Dieu et Satan. Dans cette lutte, la Providence a placé l'Église du Christ, et en particulier le souverain pontife, comme catéchone, c'est-à-dire celui qui s'oppose à la manifestation du mystère de l'iniquité. Deuxième épître de saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Et la Sainte Écriture nous avertit qu'à la manifestation de l'Antéchrist, cet obstacle, le catéchone, aura cessé d'exister. Il me semble bien évident que la fin des temps approche maintenant sous nos yeux, puisque le mystère de l'iniquité s'est répandu dans le monde avec la disparition de la courageuse opposition du catéchone. Ne commettons pas l'erreur de présenter les événements actuels comme normaux en jugeant ce qui se passe avec des paramètres juridiques, canoniques et sociologiques qu'une telle normalité supposerait. Pendant ces temps hors du commun, et la crise actuelle de l'Église est en effet hors du commun, les événements dépassent l'ordinaire que connaissaient nos pères. Pendant ces temps hors du commun, nous pouvons entendre un pape
trahir les fidèles, voire des princes de l'Église accusés de crimes qui, en d'autres temps, auraient suscité l'horreur et auraient été punis sévèrement. Être témoin dans nos églises de rites liturgiques qui semblent avoir été inventés par l'esprit pervers de Cranmer, voir des prélats opérer l'idole impure du Pachamama dans la basilique Saint-Pierre et entendre le vicaire du Christ s'excuser auprès des adorateurs de cette idole si un catholique ose la jeter dans le Tibre. Pendant ces temps hors du commun, nous entendons un conspirateur, le cardinal Gottfried Daniels, nous dire que depuis la mort de Jean-Paul II, la mafia de Saint-Gall complotait pour élire l'un des leurs à la chaire de Pierre, qui s'est avéré plus tard être Jorge Mario Bergoglio. Face à cette révélation déconcertante, nous pourrions bien être étonnés que ni les cardinaux, ni les évêques n'aient exprimé leur indignation ou demandé que la vérité soit mise en lumière. Je vais maintenant parler de l'éclipse de la véritable Église. Depuis 60 ans, nous avons assisté à l'éclipse de la véritable Église par une anti-Église qui s'est progressivement approprié son nom, a occupé la curie romaine et ses dicastères, diocèses et paroisses, séminaires et universités, couvents et monastères. L'anti-Église a usurpé son autorité et ses ministres portent ses vêtements sacrés. Elle utilise son prestige et son pouvoir pour s'approprier ses trésors, ses biens et ses finances. Comme dans la nature, cette éclipse ne se produit pas d'un seul coup. Elle passe de la lumière à l'obscurité lorsqu'un corps céleste s'insère entre le soleil et nous. Il s'agit d'un processus relativement lent mais inexorable dans lequel la lune de l'anti-Église suit son orbite jusqu'à ce qu'elle chevauche le soleil, générant un cône d'ombre qui se projette sur la Terre. Nous nous trouvons maintenant dans ce